Flexion. Pierre Mignoni fait son entrée pour cette introduction en mêlée. Stop. Bon ballon négocié pour les Toulonnais, beaucoup d'opportunités à droite, à gauche, dans l'axe, mais la mêlée du Racing fait encore des misères aux Toulonnais. John Le Schmitt est sous pression, en recul, le ballon n'est plus très bon et Johnny Wilkinson est obligé d'écarter vers Kefou. Avec la bonne défense toujours de Chavancy. Oh, le beau tampon, encore une fois, signé Benjamin Sa, qui a visiblement récupéré tous ses moyens et on s'en félicite. Le jeu au pied de Johnny Wilkinson, la belle chandelle. Il y a beaucoup de monde, beaucoup trop. Il ne fait pas l'effort de se replier suffisamment rapidement. Et le Racing revient sur la ligne des 22 mètres de Toulon. Cette fois, les duels sont gagnés par les Racingmen. Oui, ils avancent davantage sur les impacts. On sent qu'ils prennent le dessus sur la deuxième mi-temps alors qu'ils avaient subi. Malgré la détermination affichée par le visage de Sébastien Bruno. Ah, mais il y a de l'intensité, hein. Avec, vous voyez, quand même beaucoup de pénalités contre les Toulonnais, mais c'est surtout de cette première période de la fin là, ils ont pris le carton jaune. Attention à l'initiative et cette attaque au large avec Vouli qui va pouvoir libérer dans le timing Fillol, alerter Andrea Lociccio qui a quasiment plongé dans les pieds toulonnais pour pouvoir ensuite libérer ce ballon. Et c'était deux. Van der Merwe. Ballon récupéré avec un peu de réussite sur le côté par Jacques Rogneux. Fillol qui va inverser. Jonathan Wisniewski va dans le roue. Nouveau temps de jeu pour Jérôme Fillol qui va alerter Wisniewski. La passe maintenant pour François Stein. Le 2 contre 1, le décalage. Il y a Bombo, mais il y a aussi Chavancy. Chavancy avec François Stein en avant. La défense toulonnaise s'est vite refermée sur les attaquants parisiens. Pas d'avantage, on revient à la faute. À une action où il y a eu un changement de rythme, on n'a pas beaucoup vu sur la rencontre parce que les défenses sont tellement hermétiques. Et on voit là Henri Chavancy qui arrive à trouver l'intervalle pour une course rentrante. Il a vu aussi François Stein à l'intérieur, il a voulu soulever le ballon, pas suffisamment pour qu'il puisse, le Sud-Africain, récupérer ce ballon, continuer l'action. Il avait fait le break là, le 3/4 centre, puis voici Métro. Vous voyez, il a bien vu François Stein, mais il n'a pas suffisamment poussé avec sa main, avec ses doigts. Donc il y avait encore un joueur Bombo qui était complètement à l'extérieur, très très large aussi. Giovanni Kerk a fait son entrée à la place de Fernandez Lobé. Il y a une mêlée à 5 mètres, introduction Toulon, mais on peut être inquiet peut-être parce qu'on a vu que la mêlée du Racing depuis quelques minutes avait, semble-t-il, pris l'ascendant. Ah, ils ont pris l'ascendant depuis quelques minutes, effectivement. Ils ont pris l'ascendant. Même si Toulon récupère les ballons, ils en ont perdu une. Mais même s'ils récupèrent les ballons, elle est moins stable, donc c'est plus difficile de mettre en avant, de lancer un mouvement. Flexion. Touché. Stop. Entrée. Le boulot des avants du Racing. Ça s'est relevé. Non. Tout le monde se relève là. Ça s'est relevé, mais on sent, hein, ce pas qui avance. Cette mêlée qui fait l'effort. Ces deux packs quand même qui sont assez proches hein, d'une mêlée à l'autre. Il peut y avoir aussi un moment où on met sous pression ou l'inverse. Flexion. Là il y en a 8. 8 qui touché. Sébastien Bruno devant. Entrée. Mêlée désaxée, le ballon ramassé par Giovanni Kerk. Ce ballon est sorti très vite pour que Giovanni Kerk puisse se libérer, sortir un petit peu pour libérer le ballon. Pierre Mignoni de la bataille, à genoux dans ce rock, lui qui dispute sa dernière saison. C'est toute dernière journée de championnat qui a couru toute sa carrière après le Brennus. Pierre Mignoni, ce n'est pas lui qui va éjecter ce ballon, c'est Lovo Balavou qui a trouvé Johnny Wilkinson. Toulon va s'en sortir. Et il reste quand même sur la ligne des 22. Il a beaucoup donné, Fernandez Lobé, on le voit. Oui, Philippe. Ouais, c'est un match rustique.
Oui, oui. Et les deux défenses sont solides, avec toujours beaucoup de joueurs disponibles. S'il y a des petits breaks, il y a beaucoup de joueurs qui reviennent aussi rapidement pour refermer ces petits espaces d'anti-canets. Coup de sifflet de Monsieur Marchand, pénalité contre les Toulonnais. Peut-être l'opportunité pour les Racingmen d'égaliser. Oui, vous À l'attendez. moins, à moins. Oui, si. Ah, c'est... À 3 points, 12-9, même si elle est décalée. On a vu une faute la toulonnaise qui est identique à celle des prise par les Racingmen en première mi-temps. Arriver sur le côté pour aller déblayer. Kovankerk qui va essayer de ramener de lumière dynamique après que Fernandez-Lobé ait beaucoup donné en première mi-temps. Et parce que lui, il a perdu visiblement un petit peu de la lumière, notre ami Fernandez-Lobé, touché, les yeux dans le vague, léger KO peut-être pour Juan Manuel Fernandez-Lobé, le numéro 8 argentin qui a été très bon jusque-là. L'égalisation au bout du pied de Jonathan Wisniewski pour le Racing. C'est parti. Les deux équipes sont maintenant dos à dos. 12 partout entre le Racing et Toulon maintenant. 12 partout. Le Racing qui n'a jamais mené dans cette rencontre. Regardez, Juan Manuel Fernandez-Lobé aux côtés de Carleman, c'est le troisième en partant de la gauche. Il n'est pas bien du tout. Pas bien du tout. Il a peut-être subi un gros choc, mais vu son investissement dans cette partie, on espère surtout qu'il sera remis dès le week-end prochain avec le retour de la Coupe d'Europe et cet énorme Toulon-Munster que vous pourrez suivre chez nos amis de France Télévisions, avec paraît-il un Rafael Ibanez qui en salive d'avance. Toulon-Munster et sur Canal, bien évidemment, vous ne serez pas en reste puisqu'il y aura Toulouse-Newport. Ça sera samedi à partir de 14h15. Pour info, Emmanuel a quitté la partie. Pour l'instant, il a été remplacé par... Vous allez Toméo Péo, c'est ça, hein? Je suis presque pas. Parfait. Vous y êtes complètement la guille. On n'a jamais goûté. L'occupation pour la deuxième mi-temps, regardez, 61% pour le Racing contre 39, alors que sur la première mi-temps, le Racing était revenu sur la fin de la rencontre, mais avait été dominé dans la première partie de cette première mi-temps par les Toulonnais. Ça s'inverse, on le sent, on le ressent. Il peut s'en passer encore des choses, beaucoup. Oui, ces 20 prochaines minutes sont très très bons. On va voir quelle tactique vont employer les deux équipes pour essayer d'arracher la victoire. Vous voyez cette défense, à chaque fois, les attaquants n'arrivent pas à passer la ligne d'avantage. Wilkinson sur la passe, essaie de trouver le décalage avec Rory Lamont maintenant qui navigue, qui est plaqué, qui avance, qui va libérer un bon ballon pour Pierre Mignoni à hauteur. Joël Abd, Goroyashvili s'est offert à l'épaule gourmande de Benjamin Noiro. Wisniewski, Wilkinson décidément, si ce n'est pas l'un c'est l'autre. Loa Manou, le refuse sur Cyril Beaumont. Pierre Mignoni avec Wilkinson à nouveau, beaucoup de temps de jeu de la part des Toulonnais mais qui ne progresse guère. Non, mais ça sort rapidement, ça va permettre d'utiliser toujours le ballon. Wilkinson, la passe maintenant de Joël Abd, le relais de Giovanni Kerr. Giovanni Kerr va-t-il sortir les bras? Oui, c'est fait, il extrémise pour Smith. Allez, coup de sifflet de M. Marchand. Excusez-moi, j'ai envie d'entendre le sifflet, mais il y a une personne là-bas. Perte dans le sifflet. Voilà, on voit de la vitesse à nouveau là, peut-être sur la fin de rencontre. Toulon qui finit souvent assez bien ses rencontres. Et donc attention au Racing là, ils sont revenus de tout ils ont réussi à revenir petit à petit dans le match. Mais on voit là Toulon qui est capable de relancer la machine, de mettre de la vitesse, du mouvement aussi, hein, puisque beaucoup de joueurs avec Giovanni Kerr notamment qui est rentré, qu'on connaît comme joueur talentueux, de lien entre les avants et les trois quarts notamment. Alagui l'a dit tout à l'heure, hein, c'est un match rustique avec de la terre dans le sifflet. Maintenant c'est de plus en plus rustique. Jusqu'où ça va s'arrêter? C'est pilier.
Ça, on ne sait pas. En tous les cas, il reste 19 minutes pour trouver un vainqueur à cette rencontre. 19 minutes pour vous aussi, les abonnés, pour donner une note à cette rencontre. N'oubliez pas, www.notrugby.fr. Les deux équipes sont dos à dos. Est-ce que ce match vaut la moyenne? Est-ce qu'il vaut un peu plus que le Stade français, Stade Toulousain d'hier au Stade de France? 12,50. On aura la note en toute fin de match. 12-12, un match nul là pour l'instant, sachant que contre Brive, le Racing à domicile avait joué fini un match nul aussi 6 partout. Contre Perpignan aussi. 2 victoires à l'extérieur pour les Racingmen aussi, en début de saison. Qui sont encore engagés dans la Coupe d'Europe, mais la qualification semble difficile pour eux, qui sont dans la poule. Ils vont jouer clairement, mais vendredi déjà, alors qu'on est dimanche, ça va être dur de récupérer pour eux et d'être dans les meilleures conditions. C'est pas stable, on refait. C'est pas stable. Carminoni qui motive ses gros, qui motive ses avants, qui doivent impérativement trouver les ressources nécessaires pour faire jouer dans le secteur de la mêlée fermée. En tous les cas, retrouver de l'impact, retrouver de la fraîcheur pour secouer les Parisiens. De l'impact, justement. Et le numéro 1 parisien a souvent au sol. Alors on fait un style. Le Chichero n'était pas au mieux sur cette mêlée. Oui, on va bouger un petit peu. Il y a des clients quand même, en première ligne. J'ai beaucoup d'affection pour ces premières lignes parce que c'est un autre sport, par rapport à nous ce qu'on faisait derrière. Ce combat, cette technicité aussi, mais il y a un grand respect. C'est un drôle de sport là quand même. Flexion. Touché. Stop. Entrée. Les Toulonnais qui maîtrisent, les Parisiens également. Le ballon est dans les pieds de Sébastien Chaval qui va déclencher un départ au ras avec le soutien de Jacques Crogneux. Ballon mis au sol, Jean Fignol, le coup d'œil du demi-mêlée parisien. C'est rentré. Wisniewski, Stein a échappé au contre. Il a trouvé les bras directement. Un Toulonnais qui va relancer. Le Toulonnais en question, c'est Rudy Wulf. Le soutien autour de lui. Rudy Wulf qui a disputé l'intégralité de toutes les rencontres depuis 16 journées. Va libérer ensuite Wilkinson pour peut-être un 6e drop. Non. Du pied droit, s'il vous plaît. Et en fait, c'est une contre-attaque et un drop pas passé très loin, de Johnny Wilkinson suite à une pression des Toulonnais sur les 3 quarts du Racing. Et François Chen n'a pas réussi en fait à amener le ballon par le pied là où il souhaitait. Il était trop court. Et cette contre-attaque était dangereuse et aurait pu faire encaisser 3 points de plus. C'est Tucciano qui rentre. Voilà donc Benjamin Noiro. Oui, c'est Fettuccia qui est rentré à la place de Benjamin Noiro, il me semble. Sébastien Bruno qui vient de sortir. Et sont rentrés pour les Toulonnais. C'est Jean-Charles Orioli, oui, qui est entré. Et Karim Ghezal également en deuxième ligne. Et ben voilà, vous les avez vus. On a tout vu. Il y a aussi deuxième ligne. La chandelle de Johnny Wilkinson au point de chute. François Stein. Giovanni Carr qui est là pour le gêner, mais François Stein s'impose. Archibloqueur. Petit peu de ce marche à pénalité contre les Toulonnais. Marquez, monsieur. A été évité. On va pouvoir dégager du pied droit. Le ballon maintenant. Quitter les limites du terrain, une trentaine de mètres de leur but. Les joueurs toulonnais. Oui, il y a les patouches. Le ballon qui a été remis juste avant qu'ils mettent le pied en touche. C'est pour Carlo Festuccia, talonneur italien.
fond peut-être, mais surtout devant avec Chaval qui a échappé au contre de Chris Chesney. La charge de Benjamin Sarr va jouer debout, non. Il est passé par le sol, Benjamin Sarr. Il a résisté quand même. Il a résisté, il permet ensuite aux trois quarts parisiens Oh là les passes. de trouver des espaces, même si c'est vrai que les transmissions n'étaient pas forcément très bonnes. Filleul, allongé vers Jonathan Wisniewski à hauteur, Festuccia s'est proposé, ça s'est refermé autour de lui. Là. Il a trouvé un petit intervalle. Avec Wisniewski qui va allonger la passe, Sébastien Chaval, le crochet intérieur, il a libéré ensuite dans l'espace Bernard Leroux. Voilà, en arrière. Ça profite au Toulonnais avec Pierre Mignoni. Ballon libéré, Chesney. Le joueur de Max peut-être. Assister. Il y a plus d'intensité sur cette deuxième mi-temps, sur cette rencontre. Le crochet intérieur. Cette défense du Racing, décidément très difficile à franchir. On va passer par le pied avec Wilkinson. Bonne couverture aussi du trio arrière-allié. Stein la relance. Il est passé, il a du soutien. Il va essayer de retrouver du monde. Il va passer par le sol avec l'essai peut-être long en avant. Signalé par monsieur Marcha. Ça a été confus. Henri Chavancy n'a pas marqué. On va revoir tout ce qui s'est passé parce que c'est allé très vite. Oui, et moi je n'ai pas vu. Je regardais François Stein qui mettait un deuxième joueur toulonnais sur les fessiers. Alors comment ce ballon est-il arrivé dans les bras d'Henri Chavancy? Sous cet angle-là, On ne le voit pas. Mais quelle belle contre-attaque. C'est ce qu'attend Pierre Verbizier. L'encadrement de François Stein, en fait, c'est qu'il prenne des responsabilités, qu'il soit leader de jeu. Et dans